Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de vous serrer la main là où vous êtes avec vos voisins des circonstances. Et si c'est une personne qui est chère à vous, saluez-le aussi chaleureusement. Nous avions commencé la fois dernière l'étude biblique sur les trésors de la Bible. Les trésors des livres de la Bible. Et nous avons parlé la fois dernière du trésor du livre de Genèse. Aujourd'hui, nous voulons parler du trésor du livre d'Exode. Alors, avant cela, nous lisons toujours notre verset d'introduction dans 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Nous avons vu que d'après l'apôtre Paul, c'est toute écriture qui est inspiré. Il n'y a aucune portion de la Bible que nous pouvons négliger. Et si vous négligez une petite portion de la Bible, il y a des grandes et de riches choses que vous allez manquer. Il y a beaucoup de choses qui sont utiles que vous allez manquer. Alors, nous avons vu que c'est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire. Si je dois appliquer cela à notre livre d'Exode, il y a des choses pour que vous soyez convaincus dans la Bible. Vous avez besoin de lire les livres d'Exode. Il y a des choses, si vous n'avez pas lu les livres d'Exode, vous allez manquer d'instructions nécessaires pour votre vie. Et il y a des choses, si vous ne lisez pas les livres d'Exode, vous ne serez pas accompli. Il y a des choses, vous allez manquer des richesses énormes. Ce livre est un livre extraordinaire. Alors, le titre Exode, comme nous avons dit aussi de Genèse, ce n'est pas le titre original. Le titre d'Exode est venu de la version 70, c'est-à-dire la traduction grecque. Et le titre d'Exode a été donné à ce livre à cause de l'histoire qu'il relate, c'est-à-dire la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Exode qui veut simplement dire sortie ou départ. Et quand on regarde, on veut savoir qui a écrit ce livre. Évidemment, nous savons que c'est Moïse. Même si certains ont voulu contester que ce n'est pas Moïse qui a écrit ça, mais c'est vraiment Moïse qui a écrit ça. Pourquoi? Parce que
déjà les personnes qui ont vécu à l'époque et des témoins oculaires des événements qui sont racontés comme Josué. Josué attribue cela à Moïse. En Josué chapitre 8, 31 à 35, nous avons l'indice qu'il attribue le livre d'Exode à Moïse. Et les témoignages les plus crédibles pour nous, c'est les témoignages de Jésus. Jésus aussi a attribué cela à Moïse. Dans Marc chapitre 12, le verset 26. Alors nous savons que tous ceux qui ont étudié la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme les pères de l'Église, dans le Nouveau Testament, les apôtres et les pères de l'Église, eux tous ont attribué ce livre à Moïse. Et cela est normal. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même est raconté dedans. Alors, dans les nombreux récits, nous voyons que c'est lui-même qui rapporte l'histoire. Quand vous lisez les livres d'Exode, vous allez voir que c'est comme si c'est lui-même qui raconte l'histoire, qu'il écrit. Regardez par exemple dans le chapitre 2, le verset 12. Chapitre 2, verset 12. Chapitre 9, 31 à 32. Et chapitre 15, le verset 27. Alors, il y a certaines parties du livre où on voit que c'est Moïse qui a écrit ce livre. Il joue le rôle dans la rédaction. Par exemple, dans Exode chapitre 17, le verset 14. Là, Dieu, après la défaite de Amalek, Dieu a demandé à Moïse d'écrire cette histoire. Donc vous comprenez que c'est Moïse qui a écrit le livre d'Exode. Je prends le temps de vous dire ces choses parce que vous allez rencontrer un jour quelqu'un qui vous dit c'est pas Moïse qui a écrit ce livre-là. Dans 24 verset 4, on nous montre aussi que c'est Moïse qui a écrit. Et dans 34, verset 27. Alors maintenant, quel est le but de ce livre? Pourquoi ce livre d'Exode a été écrit? Premièrement, ce livre a été écrit pour continuer l'histoire de Genèse. Quand vous regardez l'histoire de Genèse, là où ça se termine, ça se termine avec la mort de Jacob et la mort de Joseph en Égypte. Mais nous avons vu avec Jacob et surtout particulièrement avec Joseph qu'il avait déjà annoncé que Dieu plus tard il va faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Leur demandant de ne pas laisser ses ossements en Égypte. Alors, 4 siècles se sont écoulés. 400 ans se sont écoulés. Maintenant, les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte et ils doivent maintenant rentrer. La grande leçon est que même si la promesse de Dieu tarde, attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Quand Dieu promet quelque chose, ce ne sont pas les années qui avalent sa promesse. Les temps et les circonstances ne changent rien à la promesse de Dieu. Elle finira par s'accomplir. Et je prie qu'alors qu'Exode est l'accomplissement du plan de Dieu, pendant que tu seras en train d'étudier ça, que les promesses de
Dieu donné à ta vie qui date et pour lesquels tu n'avais peut-être pas l'assurance ou quoi que ça viendrait maintenant que le temps là arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier but de ce livre, c'est celui-là. Mais le deuxième but du livre d'Exode est de raconter l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël. Comment Dieu a délivré les enfants d'Israël à main forte et à bras étendus. Comment il les a délivrés. Et cela est important. Pourquoi? Parce que connaître l'histoire de la délivrance d'un peuple est le projet de Dieu. Et déterminant pour connaître l'histoire globale de toute cette personne. L'histoire de la délivrance vous projette la lumière sur l'histoire de l'avenir. Regardez toutes les fois dans la Bible, les enfants d'Israël étaient toujours en train de se souvenir comment Dieu les a délivrés. Et au souvenir de cette délivrance, ils avaient l'assurance que peu importe l'épreuve, Dieu le délivrera. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. N'oublie pas que le Dieu qui t'a sauvé est le Dieu qui te sauvera toujours. S'il l'a fait une fois, il est capable de le faire encore. N'oublie pas l'histoire de ta délivrance. N'oublie pas l'histoire de ta délivrance. N'oublie pas l'histoire du jour ou du moment où le Seigneur t'a délivré, où tu étais esclave et il a fait de toi une personne libre. Cette histoire est un socle. Cette histoire est une fondation où tu diras: j'étais dans les ténèbres, j'étais esclave de Satan, j'étais perdu, il m'a retrouvé, il m'a sauvé, il a transformé ma vie. Le Dieu qui a été capable de le faire, il est capable de poursuivre son histoire dans ta vie. Alléluia. Je vois le Seigneur accomplir de grandes choses. Alléluia. Et quand on a l'histoire de sa délivrance, on a également l'assurance de la continuité du plan de Dieu. C'est pour ça qu'on racontait l'histoire de la délivrance. En fait, la délivrance n'est que le commencement. Je t'annonce aussi que ta délivrance n'a été que le commencement. Dieu a un bon projet pour toi. Souhaite à la personne à côté de toi, s'il est délivré évidemment, demande-lui s'il est déjà délivré. Quand je dis délivré, je ne dis pas si on a chassé les démons. Si tu es sauvé, si tu es déjà arraché des mains de l'ennemi, dis-lui si Dieu l'a déjà fait, c'est qu'il y a des projets pour toi. Et je vois les projets de Dieu s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Il y a une personne qui va déclarer avec moi: si Dieu a commencé, si Dieu a commencé, s'il a eu le pouvoir de commencer, c'est qu'il va continuer, c'est qu'il a le pouvoir de continuer. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré. Par la grâce de Dieu, le plan de Dieu se poursuivra dans ma vie. Je me confie en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu crois ce que tu déclares? Est-ce que tu crois ce que tu déclares? Il te sera fait selon ta foi. Dieu a délivré les enfants d'Israël pour les amener de la captivité au lieu de repos. Toi, tu ne t'arrêteras pas en chemin, tu arriveras au lieu de repos. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen?
J'aimerais avoir la main de quelqu'un qui dit ici sur cette terre. Ici sur cette terre. Je vivrai la totalité du plan de Dieu pour moi. Tu n'as pas donné un bon amen. Donne l'amen qui te représente. Wow. Alléluia. J'ai suivi une prédication aujourd'hui. J'ai suivi une prédication sur Internet pendant mes moments de méditation. Alors, ce prédicateur a dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la prière que Jésus-Christ nous a donnée comme modèle, il a dit que nous puissions prier comment? Allons-y ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre. Alors cet homme a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il a dit l'erreur de beaucoup de prédicateurs et de chrétiens d'aujourd'hui, c'est de toujours voir les ciels et de se préparer pour les ciels, alors que ce que Dieu a demandé, ce n'est pas d'abord de se préparer au ciel, mais c'est d'abord de régner sur la terre avant d'aller au ciel. Il n'a pas dit dites chaque jour, Seigneur, nous voulons monter au ciel, mais il a dit dites chaque jour que ton règne vienne sur la terre. Il y a des choses à faire et à vivre ici sur la terre. Moi je déclare et je prie qu'aucune chose que Dieu a prévue pour moi ici sur cette terre n'est rate. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Oh là, 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 oh là. Les plans de Dieu pour toi, tout ce qu'il a prévu ici sur la terre, je prie pour une réalisation à 100%. Toi qui as reçu ça avec honneur, sois béni. Je prie pour la réalisation à 100% du plan de Dieu dans ta vie. À un moment donné, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, aux scribes, il a dit, vous avez rendu les plans de Dieu, vous avez rendu la grâce de Dieu vaine. Que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur te préserve, que le Seigneur te garde, afin que tu ne puisses rien commettre qui te disqualifie de son plan. Je répète, ma prière et ma bénédiction pour toi, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse à 100%. Donne un bon amen. Exode veut dire sortir. Mais pourquoi on doit garder l'histoire? Il y a une continuité. Et il y a une continuité pour toi. Je vais dire à une personne, Dieu n'a pas fait sortir les enfants d'Israël pour les tuer dans le désert, comme des fois ils ont pensé. Dieu ne nous a pas fait sortir, Dieu ne nous a pas sauvés dans le but de nous tuer. Dieu nous a sauvés dans le but de nous utiliser. Je vois que tu seras utilisé par le Seigneur. Qui n'a pas donné un bon amen? Quelles sont les grandes parties que nous pouvons, les grandes subdivisions du livre d'Exode? Alors, quand vous voulez lire le livre d'Exode, vous devez savoir que ce livre commence d'abord par décrire la situation d'Israël en Égypte. Et le livre nous raconte la sortie jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï. Ils n'étaient pas encore arrivés à la destination finale. C'est un autre livre
qui va nous raconter leur arrivée jusqu'à la destination. Nous allons en parler prochainement. C'est un autre livre. Alors donc, le livre d'Exode commence par décrire la situation des enfants d'Israël là-bas. Leur sortie. Et c'est pour ça qu'on parle même de la sortie, mais ils ne sont pas arrivés à destination. Alors, on a subdivisé ça en 3 grandes parties. Dans la première partie, on parle d'Israël en Égypte. C'est du chapitre 1 au chapitre 12 jusqu'au verset 36. Ça, c'est les enfants d'Israël en Égypte. Quand ils sont encore en Égypte. Exode a 40 chapitres. Mais si vous lisez l'histoire d'Exode du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, là, vous allez voir maintenant comment ils étaient en Égypte. Alors, commençons maintenant à partir du chapitre 12, verset 37, jusqu'au chapitre 18. Là, on parle d'Israël de la sortie d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Donc, première partie, Israël en Égypte. Deuxième partie, la sortie de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Donc, jusqu'au chapitre 18. Alors, au chapitre 18, à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, là, on nous parle maintenant d'Israël au mont Sinaï. Là, ils sont là, ils sont restés là. En train de recevoir la loi et les instructions sur le tabernacle. Je vais revenir sur ça rapidement. C'est important. Donc, il y a pratiquement plus de la moitié du livre qui ne raconte pas la sortie, mais qui rapporte la situation d'Israël quand ils sont fixés sur le mont Sinaï. Alors, si nous pouvons aller maintenant de manière détaillée, donc si nous devons considérer par exemple quelques faits détaillés, nous dirons que dans le chapitre 1 et le chapitre 2, chapitre 1 d'Exode et chapitre 2, là on nous montre comment Israël, les Juifs se multiplient. Et au milieu d'eux, il y a la naissance de Moïse. Donc Israël se multiplie et il y a naissance de Moïse. Ça c'est le chapitre 1 et chapitre 2. Après la naissance de Moïse, nous allons revenir sur ça pour expliquer ça. Chapitre 3 et 4 parlent de l'appel de Moïse par Dieu. Dieu appelle Moïse. Alors, chapitre 5 jusqu'à 7, au verset 13, là, Moïse, maintenant, appelé par Dieu à délivrer Israël, Moïse vient maintenant s'opposer à Pharaon. Parce que Pharaon, c'est lui qui détenait maintenant captifs les enfants d'Israël. Alors, à partir du chapitre 7, verset 14, jusqu'au chapitre 11, là, on nous parle des 10 plaies.
ce sont les jugements. Dieu était en train de frapper Égypte pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Il a par exemple transformé l'eau en sang. Il a envoyé des sauterelles. Et jusqu'à ce qu'il a tué tout le premier-né. Ça, c'est le dernier. Donc, là, on nous parle maintenant de 10 plaies. Donc, ce que Dieu a fait pour forcer Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Les chapitres 12 et le chapitre 13 nous parlent de la Pâque. Là, on nous parle de la Pâque. Alors, le chapitre 13 jusqu'au chapitre 15, là, maintenant, on nous montre comment Moïse est en train de conduire le peuple dans le désert. Moïse est en train de conduire les enfants d'Israël dans le désert. À partir du chapitre 15 jusqu'au le chapitre 18, là maintenant, il s'agit de Dieu qui protège les enfants d'Israël dans le désert. Et il pourvoit à leurs besoins dans le désert. Je vous rappelle, Exode nous parle de la sortie des enfants d'Israël jusqu'au mont Sinaï. Je vais faire un effort prochainement pour que je puisse commencer à enseigner avec les images. Si la communication chrétienne sera prête, ça je vais commencer à vous montrer les images pour que vous voyez. Ça sera plus intéressant. Alors, après cela, je vous avais dit qu'à partir du chapitre 19 jusqu'à 40, Israël est seulement sur le mont Sinaï. Alors, qu'est-ce que Dieu fait de chapitre 19 au chapitre 24? Dieu promulgue la loi. Dieu donne la loi aux enfants d'Israël. À partir maintenant du chapitre 24 jusqu'au chapitre 31, de 24 jusqu'à 31, là, Dieu maintenant donne les instructions sur le tabernacle. Je vais revenir sur ça. Notez ça très bien. C'est important. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous n'allez vraiment pas être un bon chrétien. Il y a des gens qui vont dans les églises, on leur enseigne pas ces choses et ils manquent de choses terribles. Alors, le chapitre 32 est comme une parenthèse. De 32 jusqu'à 34. Pourquoi? Pendant que Moïse est en train de recevoir la loi, les enfants d'Israël violent la loi, l'alliance avec Dieu. Alors Dieu désire les châtier. Moïse intercède en leur faveur. Et du chapitre 35 au chapitre 40, là, on nous parle de la construction du tabernacle. Donc là, il s'agit juste de la construction. Alors, du tabernacle. Alors, je vais vous relever quelques faits spéciaux qui se trouvent dans les livres d'Exode. Et c'est important qui montre que si ce livre n'était pas là, il y a beaucoup de choses que nous n'allions pas comprendre ou nous allions manquer. Et si vous n'avez jamais lu le livre de Exode, ce que je veux dire maintenant,
n'allez jamais le savoir. Vous devez lire le livre d'Exode pour savoir ça. Et j'espère qu'après cet enseignement, vous allez avoir la soif d'aller lire le livre d'Exode. Alors la première des choses, si vous ne lisez pas le livre d'Exode, vous ne saurez pas comment Genèse a continué. Parce que l'histoire de Genèse demande une suite. Et vous ne pouvez comprendre la suite qu'en lisant le livre d'Exode. Jacob, je commence par Abraham. Abraham, quand Dieu le fait sortir de la Mésopotamie où il était, et qui lui a dit, je t'amène dans un pays de promesses. Abraham arrive dans le lieu de promesses. Dieu lui dit que tes enfants qui devraient posséder ce territoire seront esclaves pendant 4 siècles dans un autre pays. Et Dieu dit, après les 4 siècles, je les ramènerai. Si vous ne lisez pas l'histoire d'Exode, comment maintenant vous allez comprendre ce qui s'est passé, ce que Dieu a dit à Abraham? Important. Quand Joseph est en train de mourir, je l'ai déjà dit, je le répète, il dit aux enfants d'Israël, Dieu vous visitera. Prenez mes os et amenez ça dans les lieux que Dieu a promis à notre père Abraham. Vous allez voir ça à partir du livre d'Exode. Ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième chose importante que nous découvrons dans le livre, c'est la naissance d'Israël en tant que nation. Au départ, c'était une famille. C'était juste la famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais quand vous lisez maintenant Exode, c'est alors que vous comprenez comment Israël est devenu une nation. Alléluia. Je parle à moi-même ou bien je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est trop rapide ou bien ça va? Hein? Ça va bien? Est-ce que ça va? Alors, troisième chose importante que vous pouvez trouver là, c'est l'histoire de la délivrance des enfants d'Israël. Comment Dieu a délivré son peuple. C'est à partir d'Exode que nous avons cette histoire, et c'est à partir de là que nous pouvons le rapporter. Quatrième chose importante, c'est l'histoire de la première Pâque. C'est raconté dans Exode, et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Tu ne comprendras pas la Pâque, tu ne comprendras même pas ce que Jésus est venu faire si tu ne connais pas ce qu'Exode dit de ça. Cinquième chose que Exode nous donne, les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un peut nous réciter les 10 commandements? Qui peut nous réciter les 10 commandements? Il a droit à une Bible. Oui, oui. Attendez. On va te donner un micro, tu vas parler. Qui est son
challenger? Qui est encore son challenger? Nani alobi ete soki ndeko alongi te ye akosunga ye aza wapi? Ah, il y a qui là-bas. Ndeko mwasi aza kuna mosusu. Qui encore? Qui encore? Nani alobi soki Ok, on va y aller. Tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas d'autre. On a dit parle comme moi. Tu n'auras point d'autre Dieu de ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras pas de Dieu en vain. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras point de merde. Tu ne commettras point de guerre. Tu ne commettras point de vol. Bon, non, il a dit qu'il peut recommencer. Bon, avant qu'il ne recommence, on l'encourage. Tubetele na maboko. On l'encourage là. Voilà. On reprend. Le premier, tu n'auras point d'autre Dieu de ma face. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. Le troisième, tu ne prendras pas de Dieu en vain. Le quatrième, tu respecteras les sabbats de l'Éternel. Le cinquième, tu honores ton père et ta mère. Le sixième, tu ne commettras point de merde. Le septième, tu ne commettras point de guerre. Le huitième, tu ne commettras point de vol. Le neuvième, tu ne porteras point un faux jugement contre ton père. Le dixième, tu n'en finiras pas. Est-ce qu'on peut l'encourager? Betele maboko. On va lui donner la Bible tout à l'heure. Tokopesa Biblia na ekala mingi te. Alléluia. Amen. Ces 10 commandements ont été donnés dans Exode, Mibeko zomi oyo epesamaki na mokanda kobi. valables au peuple de l'ancienne alliance, Ezalaki na motuya na miso na valables ya au boka peuple de la nouvelle alliance. Eza pe na motuya na miso ya bato boka. Ce n'est pas des choses qui sont seulement pour l'Ancien Testament, mais c'est pour tous les temps. epesameli Mais où est-ce que nous le trouvons? tozoso yango wapi Dans quel livre? na mokanda nini? Dans quel livre? Na mokanda nini? Ya kobima. Important des livres de l'Église. Motuya kotanga penza mokanda ya kobima. Ce qu'il avait embrouillé, c'est qu'il avait sauté les sabbats. Ah oui. La première fois quand il était en train d'énumérer, il a sauté les sabbats. Atanga Les bosanaki sabbats qu'il koloba a. kopetola mokolo ya sabata. Vous connaissez les derniers commandements. Oyebi mobeko ya suka Mose eza nini? C'est quoi? Eza nini? Tu n'en vieras pas. Kolula mwasi ya moninga te. Pas seulement la femme. Kaka mwasi ya moninga te. Tu ne convoiteras pas. Kolula te. Kolula bilula. Qui a déjà commis le meurtre? Nani asi aboma mutwa? Il y a des gens qui vont vous dire, Eza na bato bakoyebisa bino. je n'ai jamais commis de meurtre. Ngai nano naboma te. Qui n'a jamais commis de meurtre? Nani nano aboma mutu te. Lève un peu la main. Tombola loboko no soki nano Oh, aboma gloire à mutu Dieu. te. Kembo na Nzambe. Mais qui n'a jamais convoité? Kasi nani nano alula moninga te. Qui n'a jamais convoité? Nani oyo nano atikala kolula te moninga ke eloko moko atongoli loboko. Waouh! Wow. Exode est très intéressant Mokanda kobimeza motuya penza. parce que ça nous parle aussi de certaines choses très importantes Eza koverno na tina makambo susu eza motuya penza. au sujet du Christ. Na oyo etali Yesu na si. Pas seulement la Pâque, Kaka pasika te. mais aussi la manne. Kasi beteli biso pe lisolo ya mane. Ça nous parle aussi du rocher, de l'eau, Beteli biso pe lisolo ya libanga oyo ebimisaki mai. des tabernacles, Beteli biso pe lisolo ya mobombo le souverain sacrificateur. ya mokonzi ya nganga Nzambe. Toutes ces choses Makambo nyonso wana sont des représentations de ce que ezali Jésus-Christ bilili ya oyo Yesu est et devait faire. ya oyo Yesu asali mpe oyo esengelaki na Yesu asali. Et tu ne peux pas comprendre ce que Jésus-Christ est Kososola oyo Yesu asali si tu ne lis pas soki l'histoire d'Exode. otangi te lisolo ya mokanda mobimba. Alléluia. Alors, il y a 7 grandes leçons que le livre d'Exode nous donne. Je vais les énumérer rapidement. toli monene sambo oyo mokanda kopesa koyebisa biso na solo bango na lobango Et nous allons aller lire les livres d'Exode nous tous. mpe biso nyonso na nsima toke
La première grande leçon que Exode nous donne, c'est la leçon sur la rédemption ou la délivrance. Exode nous apprend que Dieu avait des projets de délivrance de son peuple. Et Dieu a exécuté ce projet à partir de son serviteur. Le peuple d'Israël n'avait rien à faire qu'accepter par la foi l'œuvre de Dieu pour expérimenter la délivrance. J'ai dit trois choses. Je vais les répéter. Très important. Au sujet de la rédemption ou de notre salut, de notre délivrance. Dieu avait le projet de délivrer son peuple. Et je vais vous dire, si Dieu avait le projet pour Israël, nous voyons à travers la Bible que Dieu a aussi eu le projet pour toutes les nations de la terre. Si Dieu a utilisé Moïse pour délivrer Israël, Dieu a utilisé également Jésus-Christ pour nous délivrer de la prise de Satan et du monde. Israël n'avait rien fait pour avoir la délivrance. Les amis, nous n'avons rien à faire pour être sauvés que mettre notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par la foi que nous sommes sauvés. On ne paye pas pour ça. On n'a rien à faire. Seulement accepter ce que Jésus a fait. Si tu es là ce soir, tu n'as rien à faire que dire Jésus, je veux être sauvé, et tu seras sauvé. Alléluia. La deuxième grande leçon que Exode nous donne, c'est la leçon sur la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque nous apprend? Et notre délivrance est au prix du sang. Un agneau était immolé et c'est à travers le sang de l'agneau qu'on mettait dans les poteaux des maisons que l'ange destructeur ne détruisait pas les maisons. C'est un peu comme pour dire l'agneau là a pris la place. L'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut, par excellence, c'est Jésus-Christ. Il a pris notre place. Chaque fois, nous devons nous souvenir de ça. Que si nous sommes sauvés, c'est au prix du sang de Jésus-Christ. Quand les enfants d'Israël sont sortis, la première chose qu'ils ont fait, ils ont célébré Dieu. Nous devons apprendre à célébrer l'Éternel qui nous a délivrés au prix du sang de son Fils. Troisième leçon que Exode nous apprend, c'est le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils devaient passer par la mer Rouge. C'est le symbole de la séparation totale avec l'Égypte. Quelle leçon cela nous donne? Une personne qui est véritablement sauvée doit se séparer totalement et définitivement de Satan et du monde. Vous ne pouvez pas, après votre salut, avoir un pied encore dans le monde et un pied
en mpe Christ, lokolo mosusu epai na yesu vous devez vous séparer totalement. okabwana mpenza mobimba. Quelqu'un est avec moi? moto moko aza na ngai elongo. Wow. Quelqu'un est avec moi? soki moto moko aza na ngai elongo. Dites à votre voisin, loba na ndeko aza pene na si yo. vous êtes en Christ, soki oza kati na yesu vous ne masiya devez plus être mondain. esengeli te ozala lokola moto ya mokili. Wow. Est-ce que vous l'avez dit ça? oyebisi ndeko aza pene no bongo. Si vous êtes en Christ, vous ne soki pouvez plus. ozali C'est kati la likolo Yesu, séparation totale. esengeli okabwana mobimba. La quatrième leçon, c'est la leçon de la manne. doli ya minei ezali doli ya mane. La manne. doli ya mane. Dieu a donné aux enfants d'Israël la nourriture pendant 40 ans dans les nzambe déserts. aleisi bana na ye bilei na mbula tuku minene esobe. Une grande leçon. doli monene. Dieu Nzambe pourra à tous nos besoins. akokanisela ntango nyonso baposa na biso. Wow. Tu ne manqueras de rien. okozangaka atako eloko moko te. Tu ne manqueras de rien qui te soit nécessaire dans la marche avec Dieu. ezali motuya ntango nyonso Que les autres manquent, baninga mosusu bakozanga mais pas toi. kasi yo okozanga te. Celui qui t'a fait la promesse est oyo fidèle. asalaki yo elaka aza sembo. Je ne sais pas si tu dis pas Amen à ça. nayebi te soki ozoloba mene te na yango. Ceux qui n'avaient pas la foi, baye bazangaka kondima. ils sont morts dans les bango déserts. bakufaka na esobe. Mais si tu as la kasi foi, soki oza na tu ne kondima, mourras pas dans les okokufa déserts. te na esobe. Et même dans les déserts, atako na esobe na non yo, seulement tu ne manqueras de kaka rien, yo kozangaka eloko te. tu ne tomberas pas kasi malade. okobela pe te. Dans les déserts, na esobe tu na ne yo souffriras pas des mêmes maladies dont okonyokwama te souffrent na les autres. bokono oyo baninga banyokwamaki na Donne yango. un bon Amen. esame na malamu. Donne un bon Amen. esame na malamu. Oh, que le Seigneur t'accorde la grâce. zamba pesa Que ngolu. cette année soit le début des années où tu ne vas plus prendre des ezala mbula médicaments. oyo komela atako mbumakisi te. Est-ce que tu peux donner un bon Amen? esangame na malamu. Et si tu avais déjà pris les médicaments depuis le début de l'année soki jusqu'à oso bandaki komela maintenant, mbumakisi qu'à compter d'aujourd'hui, l'Éternel te montre sa faveur pour que tu ne sois pas dépendant des médicaments. ozala te moto amelaka Oh, il mbumakisi te sera fait selon. ekopesamela oyo lelenge ya kondima na yo. Il a fait ça pendant 40 ans. asali bongo bambula tuku Chaque minei, jour. mikolo nyonso. Oh, je déclare ce soir atandoli na pokwa lelo que chaque jour, mikolo nyonso Dieu pourvoira à nzambe nos besoins. akokanisela baposa na yo. Tu n'as pas dit Amen à ça. opesinga mene te ndeko Évidemment, ya solo. la manne mane était aussi le symbole ezalaki mpe de elembo la foi au Ya. quotidien. kondima na mokolo na Il mokolo. fallait chaque jour esengelaki mikolo nyonso croire, kondima sortir, mpe kobima aller recueillir. kokende kozwa mane wana. La cinquième leçon toli ya mitano que Exode nous donne, c'est la okotanda loi. kondima eza kopesa biso ezali mobeko. Qu'est-ce que la loi nous dit? eloko nini mobeko ezotalisa biso? Le peuple de Dieu ne doit pas se comporter de n'importe quelle manière. libota na nzambe esengeli te bika lolenge nyonso bango. Nous avons nos lois à nous. biso bana na nzambe toza na Nous ne mibeko ya pouvons biso. pas vivre comme les autres païens. tokoki te kobika lolenge ya bapagano. Nous avons des lois. toza na mibeko ya biso Nous bana na avons des Nzambe. lois vis-à-vis de tozali Dieu na mibeko qui liboso ya nous montrent Nzambe. comment nous devons vivre vis-à-vis de Dieu. Totalisa biso nde tokoki kobika liboso ya Mais Nzambe. nous avons aussi des lois tozali mpe na mibeko qui nous mosusu. montrent comment nous devons vivre Tozali entre kotalisa nous. biso ndenge nini tokoki kobika biso na biso bato ya Si mokili. les autres soki baninga vivent mosusu d'une autre manière, tobengi bapagano bazobika nous, na nous lolenge na avons bango. une manière de Dieu de biso bana vivre. na nzambe toza na lolenge ya bonzambe. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. 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 Dites-moi un bon Amen. pesangame na malamu. Savez-vous par exemple qu'il y a une loi qui dit, webi eza na mobeko moko elobi on nous a dit ici, tu ne voleras pas. Koyebisa biso awa, okoyiba te. Les autres peuvent voler, bamosusu bakoyiba mais na nous, bango. on ne peut jamais. Kasi biso tokoki koyiba ta mbala moko te. Donc notre conduite doit être bisaleli distincte na de biso autres. esengeli ekeseni na ya baninga mosusu. Par exemple, ndakisa une loi dit, mobeko moko elobi tu ne prêteras pas à ton frère avec intérêt. okoki L'argent te avec intérêt. kodefisa ndeko na yo na litabisi likolo azongiselo litabisi likolo. Dans la loi. Alléluia. Amen. Si tout le monde peut apporter, nous on n'apporte pas parce que soki il est moto écrit, nyonso tu ne akoki tueras kosopa pas. semi na nko biso bana nzambe tokosopa semi na nko te. topesi amena te. Notre conduite doit
doit être différent de la conduite des autres. C'est ça la grande leçon avec la loi. Apparemment, vous êtes parti. Dis à ton voisin, reviens. En fait, on peut prendre un peu 2 minutes, 1 minute ou 2. Trouve un peu quelqu'un avec qui tu vas dire, avec qui tu vas partager comment toi tu te comportes différemment des païens. Dis-lui 5 choses que toi tu fais qui sont différentes des païens. Parce que tu aimes la parole. Partage 5 choses que les païens ne font pas. 5 choses. Non, ne dis pas. La Bible dit. Non. Moi. Par exemple, tu dis, moi je ne mens pas. Donne 5 choses que tu fais. 5 choses que tu fais qui te différencient des autres. 5. Et écoute aussi ton voisin. Pardon. Vos regards me montrent comme si je vous ai minimisé. Dites une chose. Il n'y en a pas. Toi, la manière de vivre qui montre la différence avec les autres. Par exemple, je te donne un exemple. Dis à ton voisin, moi je ne convoite jamais. Non, ne dis pas ça. Ça c'est un exemple. Si c'est vrai pour toi. Si tu es là, que tu respectes tes parents, moi je respecte mes parents. Voilà, par exemple, qui peut donner ce témoignage? Ça va édifier tout le monde. Moi, chaque fois que j'ai une dette de quelqu'un, je paye rapidement. La dette est une mauvaise chose. Hein? Écoutez-moi. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il ne faut pas vivre et aimer les dettes. 1. La dette fait de vous un esclave de l'autre. L'esclave de l'autre. Vous êtes en train de travailler pour l'autre. Pour lui donner ce qui lui est dit. Tant que vous avez la dette de quelqu'un, ça veut dire que vous devez travailler pour le payer. 2. La dette peut vous voler votre réputation si vous n'arrivez pas à l'honorer. 3. La dette peut vous amener à devenir menteur. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont devenus des grands menteurs. Vous savez que ça me revient seulement ici maintenant. Il y a des gens dans cette église qui me doivent. Il y
a d'autres personnes, au lieu de venir demander quelque chose, bamosusu na esika baya kosenga na bango kaka ils viennent. bango bazoya bazolo bango Non, pasteur, donnez-moi d'abord. mobateli yo pesa ngai nano Et je vais donner. yo ndefisa ngai ngai na kozongisa nsima Mais je vais vous donner un secret. kasi Ça, c'est nakoyebisa yo personnel. sekele eza ya ngai moko Quand moi je prête à quelqu'un, ntango ngai nadefisaka moto selon la loi de Dieu, kolandisama mobeko ya nzambe tu prêtes, ntango nadefisi yo eloko tu oublies. nabosani na ngai libela Mais toi à qui on a kasi prêté, yo moto oyo bauti kodefisa tu dois aimer. sala nyonso oyo ya kozongisa niongo wana Je vous ai donné combien de raisons? pesi bino batina Je vous ai donné combien de raisons? batina boni 4, je vous ai donné napesi 4. bino batina mine Cinquième raison, tina mitano la dette, niongo quand elle n'est pas bien réglée, soki yo ofuti yango te permet ezokangela yo l'exaucement des prières. koyanolama ya losambo na yo Toute dette que tu n'as pas bien réglée niongo nyonso ofutaki yango malamu te est un obstacle à l'exaucement de toutes tes prières. ezali mpenza ebaka na balosambo na yo nyonso Donc au moment où nous parlons là, ntango tozoloba ngo si tu as la dette de quelqu'un soko que tu oza na n'avais niongo ya jamais réglée, moninga nano otikala ofuta yango te sache que c'est à cause même de ça yebe ete eza kaka mpona baniongo wana que beaucoup de tes prières, après tu mpe vas ebele ya commencer. balosambo na yo na Moi, je fais quoi à Dieu? okobitu na ntango mosusu Qu'est-ce qui se passe avec yango moi? ngai nasala nini na mokili oyo Mais eloko est-ce esolekana na que tu ne ngai sais pas que kasi yo Dieu yebi a te dit ntango il fera exactement avec nous comme nous faisons aux autres. nzambe alobaki akosala mpona biso ndenge biso tozosala mpona baninga Toi, tu as pris les histoires d'autrui. yo ozwi eloko ya moninga Tu ne payes pas. oboyi kofuta ye Et tu veux que Dieu continue à Sikoyo te bolingi bénir. nzambe akoba kopambola yo Qu'est-ce que l'autre personne va dire? Sikoyo, oyo kuna moto wana koloba nini Dieu fait des favoritismes. nzambe akomi koponapona bilongi Parce que toi, tu lui dois, tu as des choses. esengeli ofuta ye oza na makambo na ye C'est pour ça que je libère une bénédiction. yango wana napimisi lipamboli moko À partir de ce soir, que l'Éternel t'accorde la grâce de payer toutes tes dettes. kofuta baniongono nyonso Et la bonne manière d'être délivré des ndenge ya dettes, malamu ya kokangola na baniongo de ne jamais prendre la dette à la légère. Écris tes dettes, écris-les, écris-les. Ce soir, écris toutes les dettes que tu dois aux gens. Et commence à confesser devant Dieu toutes les dettes que tu dois aux gens. Et appelle ces personnes-là, dis-leur, pardon, je veux payer. C'est pas un bon message ça. C'est pas un bon message. La loi de Dieu est là pour faire la différence entre nous et les autres. Oh, que l'Éternel te mette maintenant dans la liste de ceux qui prêtent aux autres, pas dans la liste de ceux qui empruntent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut déclarer ce soir libre de toute dette? Déclare-le, même si tu as les dettes, la puissance de Dieu va se déclencher pour que tu payes ces dettes. Libre de toute dette. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé. Sixième grande leçon, c'est le tabernacle. Qu'est-ce que le tabernacle nous apprend? La première des choses, c'est que le tabernacle nous apprend que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Dieu veut être proche de son peuple. La première chose. Deuxième chose, Dieu ne veut pas avoir une communion seulement individuelle avec chacun, mais il veut aussi avoir la communion avec tout son peuple réuni. En fait, le tabernacle nous montre que le culte
personnel ete mayangani ya mutu ye moko est une bonne chose, ezali eloko malamu, mais les cultes Kasi- collectifs mayangani ya lisanga mobimba est mpe également une très yango bonne mpe chose. ezali eloko ya malamu mpenza. Une autre leçon que nous apprend le tabernacle, toli mosusu mongongo ezali kopesa biso on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. bapusanaka te epai na nzambe na lolenge oyo moto ye akani Il y kopusa. avait la porte. ezalaki na ekuke moko liboso, Après la porte, nsima ekuke yango il y a l'autel ezali na d'Holocauste. Après l'autel d'Holocauste, il y a le culte de rein. ezali mpe na Après le culte de rein, sani ya il mai. y a le voile nsima ya sani ya mai tozali qui doit na entrer maintenant dans la rido tente. moko ezali kosipa mpona Et moto là, akota tu vas na trouver ema. encore d'autres choses. Mpe kuna Avant na d'arriver ema, dans la présence de Dieu, okokuta makambo mosusu on ya n'entre koyeba pas na dans la bosesela présence de nzambe. Dieu de n'importe quelle moto manière. akotaka te na bosesela na nzambe lolenge ya nini. L'adoration kobungamela nzambe doit suivre certaines règles. esengeli elanda bamiango moko boye. Et le tabernacle ebongo mongongo nous apprend également ezali mpe kolakisa biso que lorsque nous faisons tout pour Dieu, ete ntango tozosala nyonso mpo na selon ce nzambe qu'il demande, lolenge nzambe asengi sa gloire nous accompagne. yembo na nzambe kolanda biso Et je prie mpenga na que bondeli sa gloire soit sur yembo notre na nzambe église. ezala likolo eklezia na biso. La septième et dernière leçon toli ya sambo mpe ya suka que Exode nous oyo apprend, mokanda kobima ezotalisa biso c'est la leçon sur le leadership. ezali na oyo etali kodambwisa bato. Exode nous apprend mokanda kobima ezolakisa biso que l'homme est la méthode de Dieu. ete moto azali mabongisi oyo nzambe Quand aponi. Dieu veut faire quelque ntango chose, nzambe alingi kokisa eloko il suscite un homme, akobimisa nde moto moko mpona ye. comme il a suscité Moïse. ndenge abimisaki mose mpona likambo. Mais cet homme kasi moto yango ne peut pas tout faire ye seul. akoki te kosala makambo nyonso ya nzambe ye Il a moko. besoin azali na des posa gens pour na l'assister. bato ndinga nde mpona kosunga ye na yango. et que Dieu nous donne tika des ete hommes nzambe comme apesa ça biso bato ya lolenge et que wana Dieu nous donne aussi mpe des nzambe bons apesa biso assistants. mpe bato bakosunga bato Au ya nom de lolenge wana na Jésus-Christ. nkombo na yesu masiya. On va prier le Seigneur. tobondeli nkolo. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci. tata ya lola nzambe aleki nguya topesi yo C'est toi mandoki. qui nous as envoyé ta parole. yo nde otindelaki biso liloba na yo Et la Bible dit, tu envoies ta parole ndenge bible elobi otindaki liloba na yo et ta parole est guérie. mpe liloba na yo ebikisima. Seigneur, merci. nkolo matondi Merci Seigneur. matondi nkolo Merci Seigneur. matondi nkolo Béni sois-tu opambwama na yo pour ce don et ce livre d'Exode. mpona likabo oyo ya mokanda ya kobima. Aide-nous à le méditer sunga biso tomaniola yango et à découvrir encore mpe tokundola ebele lisusu ya pour makambo la gloire de ton mpona nom. nkembo ya kombo na yo Au nom na de kombo na Jésus. yesu nde tobondeli. Amen. amen. Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Que l'Éternel vous bénisse yawa abondamment. pambola bino ya mingi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. yawe ya pambola bino ya mingi.